Ça tourne, Spielberg. Mais je suis comme vous, j'ai chaud. Hein. Et j'ai mis le petit ventilateur. Alors attendez, je vais peut-être le poser ailleurs. Voilà. Ça vous l'entendrez moins, j'espère. Malgré que vous avez dit que ça allait, mais ça fait rien. C'est pas toujours agréable d'avoir un bruit de fond comme ça qui vient perturber nos... Voilà, nous sommes toujours accompagnés de notre Sainte Thérèse, mes amis. Je vais bientôt nous faire les énergies du... Je vais remarquer un peu là. J'ai battu les 5 jeux. J'ai l'oracle, l'Humanity Oracle, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. L'Humanity Oracle, l'oracle de la connexion mystique, le Breaking News, le tarot du destin. Et alors celui-ci, par contre, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Aucune idée. Bon, c'est un oracle, hein, il délivre un message. On va regarder un petit peu sur ce qui nous attend dans les jours à venir. Et puis, c'est pas, je trouve que c'est pas mal comme ça aussi. Bon, en tous les cas, ça avait l'air de vous plaire. Hein. Je vais quand même répondre à une question. C'est de notre mode. On dit mode ou mode? Mode. Enfin, moi, j'ai l'accent lorrain, hein, faut faire avec. Mode. C'est un grand plaisir de vous écouter tous les soirs, me dit Maude. Ben, c'est un grand plaisir pour moi de partager, même si je suis un tout petit peu liquéfiée, là, mais comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, je plains les personnes hospitalisées et les enfants, etc. Grosse pensée pour vous, bien sûr, énorme pensée pour vous. Que la lumière vous soit, surtout déjà à vous en premier, donnée. Le parc automobile va-t-il être composé que de véhicules électriques comme le veut l'UE, ou vont-ils changer d'avis et revenir aux véhicules thermiques? Alors, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas eux qui vont revenir aux véhicules thermiques, c'est que peut-être que les personnes comme vous et moi qui n'avons pas forcément les moyens de réinvestir dans une bagnole, ben on ne va pas aller s'acheter de la bagnole électrique, hein. Je ne sais pas, si on peut pas, hein, ça c'est sûr. Moi je me vois bien avec 2 chevaux et une diligence, comme Charles Ingalls et Caroline Ingalls. Dans l'avenir, vont-ils inventer un véhicule moins polluant? Alors, je reviendrai sur cette question, ma mode. Parce que c'est une question qui est très intéressante, ça c'est sûr. Je reviendrai sur la question, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que dans les 5 prochaines années, la voiture thermique ne disparaîtra pas. Hein. Enfin, la voiture, ce que vous appelez la voiture thermique, c'est la voiture essence, diesel, etc. Ça ne disparaîtra pas. Allez, hop, on y va. Les dernières nouvelles d'Alsace. Je fais un petit peu de place. Mais la question est belle, hein, Maude. Enfin, c'est une bonne question. C'est une question d'actualité, de toute façon. Hein. C'est une question d'avenir aussi. Hein. Mais là, dans les 5 prochaines années, ça ne va pas disparaître. Alors, ils vont, oui, certainement tout faire. Alors, oui, parce que Maude, elle dit, dans l'avenir, vont-ils inventer un véhicule moins polluant qui serait plus abordable au niveau du prix? Oui, je l'entends tout à fait. Et qu'il décide de moins s'en mettre dans la poche. Là, je vais mettre des bémols, Maude. Pourquoi? Parce que quoi qu'ils vendent comme bagnole, ils s'en mettront toujours dans la poche. Le riche sera toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi depuis que le monde est monde. Pourquoi voulez-vous que ça change? Hein? Voilà. Et en même temps, c'est le pauvre qui donne aux riches la possibilité d'être riche. Hein? C'est bien pour ça qu'il est pauvre, d'ailleurs. Le pauvre. Je m'essaye à la pensée, mais ça va le barrer. Hein. Allez, on y va. Taisez-vous. Je tourne. Spielberg. J'arrête pas de les embêter depuis ce matin. Taisez-vous, Spielberg, elle tourne. Allez. Les oracles et les tarots. Quelle nouvelle. Quel message à délivrer à mes amis. La rançon, un désagrément. Non mais j'ai chaud, mes amis, là. Un désagrément, un échange. Oh, si j'arrive. Ah, excusez-moi, je vous assure. Hein,
Voilà. Alors, la rançon, un désagrément, quelque chose d'inévitable, un échange, d'accord? C'est peut-être pas moche, on va voir. Hein. C'est la rançon. La tour, un bâtiment. La tour, d'accord? Un rançon dans un bâtiment, une rançon dans un bâtiment, ça peut être une demande de rançon. Quelqu'un qui se fasse l'alliance. D'accord, ici. Tu vas arriver, crache le morceau, Abigail, on va le trier. Le battleur, le travail. Et l'attirance. Alors, c'est intéressant ça. Il y a comme un désagrément inévitable au niveau d'une tour, au niveau d'une stabilité. Je vais rester en France et je vais partir sur du général en France, hein, mes amis. Un désagrément pour une alliance dans le travail. À mon avis, je n'ai pas le procès, je n'ai pas le procès verbal, mais ça peut être le désagrément, la rançon. Ah, mais enfin, on demande un échange, un chantage dans un bâtiment. Vous pouvez m'aider à réfléchir un petit peu, les amis. La chaleur, elle m'empêche de réfléchir. Il y a un désagrément, quelque chose d'inévitable, un échange. Échanger quelque chose dans un bâtiment stable par rapport à une alliance qui travaille ensemble d'ailleurs. Et on nous parle d'attirance. Comme si... ouais, mais c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'ils vont échanger? Ah, mais ils échangent quoi là? Attendez, j'essaye de comprendre. C'est en rapport avec un travail, avec des personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble dans un bâtiment. Tu m'en redonnes une de plus pour que des fois que tu me dises... se sentir isolé, la solitude. Et alors? Par rapport à un projet en cours, ça c'est Marine Le Pen, ça. On n'en est pas loin. Le peuple. Se sentir isolé par rapport à la préparation d'un projet. Le peuple a un projet, mais il va se sentir isolé dans ce projet. D'accord. Bon. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir comme une sorte de chantage. Hein, la rançon, c'est ça, c'est un peu du chantage. Hein, dans une tour, suite à une alliance, à une coalition, là. Dans un domaine de travail, l'attirance nous parle de quelqu'un qui veut quelque chose quand même. Hein. Alors soit c'est Marine Le Pen, soit ça fait l'engrenage là, vous voyez? Il y a un engrenage. Bon. Écoutez, on verra. J'ai pas le motif. Je vais aller chercher Abigail, feignasse, le motif. C'est pas faux, hein, je vais demander là. C'est quoi le motif de tout ça là? C'est à quel sujet? Le peuple, une coalition, un travail, ouais. L'homme. Alors l'homme, ça peut nous parler du pays, hein. Comme ça peut nous parler d'un homme. Ou alors ce sera en rapport avec le fait qu'il veuille, vous savez, qu'il verrouille un peu tout là. Qui c'est qui m'a dit ça, bon sang? Marie-Jo. Merci beaucoup Marie-Jo pour l'info. Il verrouille tout. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne regarde pas les infos, il me saoule. Il me fatigue, moi. J'ouvre les tarots, puis comme ça, je vois à peu près ce qui va se passer.
Et Marie-Jo me dit, oui, c'est ça, ils sont en train de tout verrouiller. En même temps, je devrais regarder, hein, parce que c'est important. Nunu, il place ses pions, il se croit dans, je sais pas, il se croit en Arménie, il veut jouer aux échecs, il veut faire quoi, lui? Elle nous parle d'un homme, c'est un homme qui fait ça. Okay. Allez, deuxième question. Pas deuxième question, deuxième sujet. Allez, deuxième sujet, s'il te plaît. On nous parle d'une gare, d'un lieu de déplacement. Ok. Un mouvement, hein, l'envie d'avancer, oui, c'est en général ce qui se passe dans une gare, hein, c'est que ça roule, hein, les roues. Hein. Alors voyons. Une faillite. Il pourrait y avoir une faillite dans les transports, là. Oui, il pourrait, hein. Un métier de transport qui fasse faillite. Échec et conflit. 5 d'épée. Suite à cette faillite. Du coup, ça va les mettre en échec. Sur leur projet. Là aussi, c'est intéressant. On nous parle d'un lieu. D'un lieu avec la roue où ça bouge, où c'est en mouvement. La roue, elle est en mouvement. J'ai fait de mes 4 yeux, moi. Non, c'est rien. Eh ben, il va y avoir une faillite qui va mettre... J'ai pas le sujet, je pose pas de questions aussi. En même temps, je demande pour la France. Ben, pour la France, on nous parle de lieu de déplacement, hein, de lieu de mouvement, d'avancée. Au lieu d'avancer, ben, ça ne va pas avancer. Ou alors on avance tout droit vers la faillite. Hein. La faillite de qui? La faillite du pays. On y est déjà un peu, hein, beaucoup même, hein, mais complètement, j'ai envie de dire. Par rapport, ça va créer des conflits. Le 5 d'épée, il donne l'échec. Enfin, il met en échec. Hein. 5 d'épée, il tranche. En plus, les épées, ça coupe. Hein. Ça coupe le projet. Et du coup, si des fois, on ne sait jamais. Non, là c'est un tout autre sujet, alors je vais le garder quand même. On nous parle de cambriolage et de délit. Mais on peut aussi me dire que il y en a qui vont se déplacer, des malfaisants, hein, des petits loupards là, qui vont se déplacer. Ils vont se mettre en mouvement pour avancer, mais ça va encore créer la faillite, la fermeture, peut-être encore de la casse. Hein. De la casse, conflit et échec, hein, j'ai quand même là-dessus, sur leur projet. Donc, ils vont encore créer quelque chose parce que j'ai quand même le délit, le vol, le cambriolage. Dans tous les cas, on a un délit, là. C'est quoi le délit? C'est bizarre, ça. C'est à contrario, là. Oui, c'est à contrario, là. Hein. Parce que là, il nous parle de vol, là, il nous parle de vol, et là, il nous parle de chance. Ou de protection. Il veut simplement peut-être dire qu'il va encore falloir que les gens protègent peut-être leur vitrine, des choses comme ça. Hein. Pourquoi? Ben parce que vous avez encore des jeunes qui vont se mettre encore en mouvement qu'est-ce qu'elles font, leur mère, là, leur père, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi, là? Ils s'en occupent pas de leur bouffer? Ben, je sais pas, je comprends pas, moi. Des fois, je m'énerverai. C'est parce que j'ai chaud, hein, sinon je m'énerve beaucoup plus que ça, mais là, j'ai chaud. Ouais, il y a encore un truc, là.
Du coup, il pourrait y avoir un... Et d'autre part, on peut me dire aussi que des lieux de déplacement, alors ça peut être peut-être des gares qui vont fermer, des gares qui vont, ouais, qui vont fermer, qui vont faire faillite, hein, ou des transports, encore du transport. Et parce que ça, c'est aussi pas forcément les loupards, mais ça peut être considéré comme un vol, hein, de la part de Point Gouv, hein, tout ça. Euh, on nous parle quand même d'une chance. Et malgré tout, j'ai 2 mauvaises cartes sur une belle. Hum. Ouais, c'est l'argent, hein. Par rapport à l'achat, l'offre et la demande. Ah non, mais c'est ça, hein. Ça, c'est encore des loupards qui vont venir casser des trucs, hein. Et puis, là, j'ai 2 sujets, en fait, hein. Bon. Dans les transports, ça va encore faire faillite. Alors, ça peut aussi être, bah tiens, mode, ça peut aller tout droit sur votre question, ça. Il pourrait y avoir une faillite des ventes de voitures en France, là, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? De voitures thermiques, même électriques, hein, j'ai envie de dire. Ça peut, parce que c'est un lieu de déplacement, un lieu de transport, ça peut être ça, hein. Bon. Puis là, ben, on a encore de la casse avec les loupards. Alors, on va voir, je regarde. On a l'argent. Ouais. Ça commence à coûter cher aux contribuables, hein. Non, là, c'est un autre sujet. Alors, ici, j'ai l'argent, j'ai l'homme, le magicien, le conseiller, celui qui transforme quelque chose. Pourquoi il veut transformer quoi? Par rapport à une gestion, il veut gérer quelque chose, d'accord? Bénéfique ou pas pour nous? Fluctuation, équilibre, de denier, mi-figue, mi-raisin, ok. Oh, bah oui, mais c'est que la France, elle part en cacahuète, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, hein. Et l'éloignement, hein. Par rapport aux finances de la France, on nous parle d'un conseiller, de quelqu'un qui voudrait transformer quelque chose, dans l'avenir, hein, les amis, hein, qui va essayer de gérer au mieux la sécheresse financière de la France, si je peux me permettre de le dire comme ça, mais pour retrouver l'équilibre avec le denier, Dieu que ça va pas être simple, hein. On a l'éloignement, hein, qui est là. Ouais, mais ça, l'éloignement, le procès, la justice, ben, la justice, c'est les lois. Bon. Ah, ça finira par s'arranger. Bah, t'arrêtes pas de nous dire, Abigail, que ça va mal. Bah, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous le savez, vous le voyez, hein. Et ça fait 4 ans que je le dis, moi, que ça va mal, hein. L'industrie, le monde industriel, le nucléaire, les usines, l'énergie, tutti quanti. Travail, d'accord. L'énergie va mal, hein, parce que si vous voulez tout ça, on nous dit que c'est un mécanisme, c'est un travail routinier, presque, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la routine. Ouais, ok. Alors, voyons, pourquoi? Ah, il y a une menace, là. Une opération militaire, hein. Ah, ça y est, je comprends, oui. C'est signé, là, le truc, le détroit d'Ormuz, les bateaux, ils peuvent ressortir? Comment que ça se goupille? Parce que là, on a un truc, hein, quand même, hein. On nous dit que c'est le train-train, hein, mais on nous parle d'usines, de centrales nucléaires.
Protection, sécurité, l'ordre, opération militaire. Les militaires vont faire une opération. Ah, attendez voir. Il faut faire quoi? Pour surmonter le cavalier de bâton, pour surmonter et entreprendre quelque chose. Ben pourquoi? Pourquoi, Jean-Michel? C'est un roi d'épée, c'est quelqu'un qui a surmonté et entreprendre quelque chose, quelqu'un d'ambitieux là. Par rapport à l'industrie militaire. Hein. Allez, je vais y aller carrément là-dedans. Par rapport à l'industrie militaire, réorganiser un travail ou organiser un travail avec les militaires pour surmonter une épreuve et atteindre la célébrité. Mais de qui il s'agit? De quel pays il s'agit? Marqué, il me le donne ici, hein, si j'ai un pays. Tu peux me dire de quel pays il s'agit ou pas du tout? On nous dit que c'est un événement inattendu et brutal. Qu'est-ce que c'est que ça? Surmonter les épreuves par ambition pour avoir la célébrité. Concernant les industries, les militaires sont de la partie là-dedans. Alors c'est pas en France, ça, peut-être pas. Hein. Il se passe tellement de choses dans le monde. 5, 6. C'est un autre truc, on nous parle de sécheresse, de climat, ou d'un projet qui n'aboutira pas là. Ça vous parle à vous, ça, mes amis? Ce que je dis là, est-ce que ça vous parle? Il y aurait une opération militaire sur les industries ou sur les usines. Il pourrait y avoir un attentat dans une usine que les militaires ou dans une centrale nucléaire ou je sais pas quoi, moi. Par rapport à l'énergie, il y a un travail routinier qui se fait, qu'une opération militaire pour surmonter et entreprendre les épreuves avec le cavalier de bâton et le roi d'épée nous parle d'ambition, de célébrité. Le roi d'épée, c'est un roi, c'est donc quelqu'un d'important, hein. Un président. Il y a encore quelque chose d'inattendu là qui arrive. C'est comme si ça n'allait rien donner. C'est bizarre ça. Ah, je vais peut-être regarder après. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert le détroit? Comment que ça se passe? Ça y est, ils ont signé la paix. C'est la paix là-haut, l'Iran, pardon, et puis les États-Unis là. Parce qu'on me dit que ça va pas être GG, que c'est une routine. Hein? Ah bah pour eux, c'est sûr, ils s'amusent. Hein. Moi, je vous assure. Qui donc? Ben, les célèbres, là. Les rois. Ah, les rois. Je dirais bien autre chose, mais peut-être pas. Bon. Puis là, alors. Attendez voir, je reprends une là-dessus pour voir. La peur. Ouais, il pourrait y avoir un... Il faudra faire gaffe au 14 juillet quand même. Hein, parce que la sécheresse peut nous parler d'une période où il fait très chaud aussi. Hein. Il y a une situation, un projet là, un projet qui va faire peur avec une espèce de choses malveillantes là, hein, dans l'avenir. Alors, je vais continuer avec celui-là pour voir. Ah, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il va y avoir quelque chose, on me dit.
Un crash d'avion, tiens donc. Un crash d'avion en Amérique du Sud aussi, là. Il y a des gens qui vont avoir peur. Ah, il pourrait y avoir un attentat dans un avion. Hein. Ah bah, écoutez, si je m'en tiens au littéral, on dit qu'il y a un attentat. Alors, ça peut être un attentat déjoué, puisqu'on a la sécheresse. Une situation qui ne va rien donner. L'arbre mort. Mais on nous parle de peur. Les gens pourraient avoir peur. Ben, un peu mon neveu. Et ça se passerait vers l'Amérique du Sud. Et un crash. Un crash d'avion, là. Un crash d'avion ou une situation qui se détruit hein, en Amérique du Sud. Bon, c'est où l'Amérique du Sud? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je vous montre? Bah oui, peut-être quand même, je ne vous ai pas montré. Un attentat, excusez-moi les amis, j'ai chaud. Mais il pourrait être déjoué cet attentat, vous voyez? Est-ce qu'on va en entendre parler? Ben, certainement, hein, c'est en général des choses qui ne passent pas inaperçues, ça. En Amérique du Sud, oui, c'est ça, c'est bien l'Amérique du Sud, oui. Et là, on a le crash d'avion. Bon, écoutez, hein, comme ça, on a les dernières nouvelles hein, de l'avenir. Et hop, sinon, t'as du beau, t'as du beau, Tazou, t'as du beau. L'Afrique? Quoi en Afrique? L'Afrique, l'hiver. Qu'est-ce qu'il va y avoir cet hiver en Afrique? Une explosion, ou une situation qui va exploser en Afrique cet hiver. Hein. Ah ben c'est de la voyance, mes amis. La voyance, on part un petit peu partout. Hein. Il y a une situation qui va exploser en Afrique, ou une explosion tout court, un bâtiment qui pourrait exploser. Alors l'hiver peut nous parler de détachement, ça peut aussi nous parler de décès. Hein. Ah, le fardeau, hein. Le fardeau, ouais. C'est quoi cette explosion-là? C'est à quel sujet? Ben, la vitalité, la santé. La santé, la vitalité, la vie, quoi. L'arbre. L'arbre, c'est la vie, hein. Que c'est ça? Que c'est que cette affaire? Ouais, on parle de courage. Courage en Afrique. Alors, la période d'hiver peut être une période de détachement ou de quelque chose. C'est l'hiver, quoi. Non, c'est l'automne, le détachement. L'hiver, c'est la mort. La mort, entre guillemets. Hein. On nous parle de fatigue, de fardeau, parce qu'il y a une situation qui pourrait exploser. Je vais essayer de ne pas entrer dans le mélodrame. Une situation qui va exploser en Afrique, sur le continent africain. Alors, où, je ne sais pas. Pourrait y avoir quelque chose hein, quand même. Alors c'est vaste aussi l'Afrique, hein, vous allez me dire. Hein. Bon. On nous parle de l'hiver. On verra bien. Et sinon en France, allez, en France. Quoi de beau? Des votes. Il va falloir aller voter. C'est une bonne blague. Pourquoi faire? L'homme de pouvoir, dites donc, le président de la République et les votes. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire l'homme de pouvoir? Il va peut-être annoncer les prochaines présidentielles, hein, la date. Là. La célébrité, donc... Ouais. L'homme de pouvoir et d'autorité, ça c'est Manu. Le vote, oui, ok, d'accord. La célébrité, soit elle dit, on peut en entendre parler par les influenceurs, ou voilà, enfin, les influenceurs, je me comprends. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Jean-Michel. Une décision, l'as d'épée, il va y avoir une décision tranchante. Une décision, l'as d'épée. Hein. Les épées, je vous rappelle, ça coupe, ça tranche. Hein. Et là, on a l'as. Hein. Et là, j'ai le roi. C'est pas le roi d'épée, c'est le roi tout court. Hein. L'homme de pouvoir. Ah, il va peut-être trancher par rapport aux élections. Il va peut-être prendre une décision. Attendez, je n'ose pas prendre la 5e. Qu'est-ce qu'il va faire du coup, le roi? S'il va dire, ouais, le peuple. 5. Les familles. Si je vais un tout petit peu plus loin, Jean-Michel, les familles, qu'est-ce qu'on va devoir faire, le peuple de France? Le jugement, ça c'est les élections. Hein. Il va prendre une décision avec lucidité par rapport à des votes. Qui allez-vous me dire? Ben, je viens de vous le dire, le roi. Celui qui a le pouvoir et l'autorité. On a le jugement qui est ici, il va donc prendre une décision concernant le peuple avec un jugement. Le jugement, c'est quelque chose d'irréversible, hein, c'est un jugement, c'est voilà, hein, c'est la justice, les jugements. Voilà. Pourquoi j'ai ça, là? Célébrité de quoi? Concurrence, spéculation. C'est pas improbable qu'il annonce des votes, hein, mais peut-être pas forcément ceux qu'on attend. Par rapport à ça, là, attendez. Par rapport au vote et au roi, là, ici, Tazou, le vote et le roi, là, qu'est-ce qui va se passer? Analyser une situation, ouais. Recherche, il analyse une situation, il va analyser une situation, ok, jusque-là j'ai rien de méchant, et le jugement et les familles, là-haut, qu'est-ce qui va se passer? Tout mettre en œuvre pour atteindre son but. Il va prendre une décision par jugement, il va tout mettre en œuvre pour atteindre son but, hein. Et ici, là, la spéculation, la concurrence, ben c'est ça, il y a la concurrence des élections. La réforme, le changement. Bon, pour nous, le peuple de France, du coup, ça va donner quoi pour nous? Jean-Michel, ça donne quoi pour nous, le peuple de France? Ici. Hop, je te remets droit. Nous voilà. Reine de denier, protection matérielle, affective, d'accord, ok. L'ermite nous parle de rechercher quelque chose, mais de la lenteur aussi, ok. Et la papesse, elle détient les secrets, le livre des secrets. Ça va donner quoi pour nous? Non, moi je pense qu'il va quand même annoncer par jugement. Je pense. Hein. Mais en tous les cas, il est vrai, comme me l'a si bien dit Marie-Jo, voilà, c'est ça. C'est vrai, il est vrai que il met tout en œuvre pour atteindre son but. Lui. Il prend une décision avec lucidité. Ah ben c'est peut-être pour ça qu'il a placé ses pions de droite et de gauche. Hein. On a de la concurrence sur une réforme, là. Ah, j'espère que non, quand même, hein, qu'il ne va pas dissoudre, parce que, bah, remarquez, ça changerait quoi pour nous? C'est rien, honnêtement. Si ce n'est que de nous fatiguer un peu plus, quoi. Hein. Ouais, la papesse, pardon, excusez-moi, la reine de denier, elle protège, elle est dans la protection, on a quand même une certaine protection là-dessus, hein, donc non, je pense qu'il va annoncer quand même. Je pense qu'il va annoncer le changement, justement, hein, avec lucidité, par rapport au travail, hein, par rapport... oui, allez, on va rester comme ça.
Il va annoncer qu'il va y avoir, le roi annonce qu'il va y avoir des prochaines élections. Hein. Donc là-dessus, bah, ça va se savoir, hein, voilà. Il y aura de la concurrence, de la spéculation, ça c'est dans tous les candidats hein, qui vont être là pour faire le changement de la France. Tout le monde va y aller de sa petite chansonnette. Décision lucide qui va se faire avec le peuple par jugement, donc c'est quand même quelque chose que le peuple décidera. Et le travail nous parle quand même de tout mettre en œuvre pour atteindre un but. Hein. Donc soit c'est lui qui met tout en œuvre pour atteindre son but et qui dissout le bazar, soit il annonce simplement les prochaines élections. Très difficile là pour le coup de donner l'un ou l'autre. Hein. Il y a une recherche hein, qui est faite là-dessus quand même. Hein. Un peu comme s'il recherchait à... Il recherche quoi d'abord? Ah, 36 minutes, il recherche quoi? Non, là il veut plus me parler, il me parle de souvenirs d'une vie. Bah, je pense qu'il n'a pas trop envie de partir, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Je vais rester optimiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes et je m'arrête là. Je vais rester optimiste. Et je vais dire qu'il pourrait annoncer quand même prochainement, enfin prochainement, le temps ne m'appartient pas non plus, hein, que nous allons devoir aller voter. On est ici, hein, le peuple. Hein. C'est une décision avec lucidité qu'il va prendre par jugement. Alors, j'ose espérer, je n'ai pas la tour qui est ressortie, mais la papesse nous parle de secret quand même. Hein. Pour nous, comment ça va aller? Parle de protection matérielle, de recherche de protection matérielle sur des secrets gardés encore. Ouais. Allez, une encore vite fait, Jean-Michel. Impasse et réflexion. Ah, il faut... Repos, calme. D'accord, ok. Ouais, il pourrait trouver encore, faire des recherches peut-être par rapport à la retraite, vous voyez, être dans la réflexion par rapport à la retraite, une réforme des retraites, par exemple, ça pourrait être ça, parce que j'ai les familles qui sont ici, hein, et l'ermite nous parle de recherche, hein, et j'ai quand même l'impasse et la réflexion qui est là. Et la papesse, elle connaît les secrets, donc ils savent déjà ce qu'ils vont faire avec les retraités, hein. Sauf qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui soit à la recherche d'une vérité, par exemple, hein, ou du bien-être pour aider justement les familles qui sont dans l'impasse hein, et la difficulté par rapport à la retraite. Hein. Elle est où ma retraite? Je l'ai où? Ici. Hein. Calme, retraite, repos, 4 d'épée. Hein. Voilà, 38 minutes, dites donc. Ouais, pour quelqu'un qui a chaud, je trouve que... Hein. Ouais, bon, bah écoutez, on a des élections qui arrivent de la part du roi. Hein. Ça va spéculer. Hein. Donc vous dire qu'il va y avoir du monde au portillon. Hein. Et bientôt, il va y avoir plus de candidats au présidentiel que de peuple en France. Hein. Et ça continue comme ça. Et ici, bah, on nous parlait des familles encore, du peuple. Le peuple avec une décision lucide, hein, voilà, des décisions lucides par jugement, ça de toute façon ça fait partie des lois et des textes de loi, c'est ce que la carte du jugement veut dire. La carte du jugement veut dire que c'est quelque chose d'irréversible aussi, que ça va se faire hein, de toute façon. Et on nous parle d'un travail, du métier, de mettre en œuvre pour atteindre un but dans les élections aussi, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Bon, allez. Bon, bah écoutez, mis à part le crash d'avion, là, ça m'embête un petit peu, j'espère que je me trompe, là, parce que j'aime pas trop ça. Soit c'est un crash d'avion, soit c'est une situation qui part en vrille. Hein. Allez, on y va. Pour le train-train, quoi. Allez, petite carte pour mes amis. Quel est le saint ou la sainte qui va venir nous parler? Sainte Catherine de Sienne. Obtenir la paix intérieure. Sainte Catherine de Sienne, permets-nous d'obtenir la paix intérieure, de trouver la foi dans nos vies,
Montre-nous le chemin qui mène vers une connaissance profonde du divin. Voilà mes amis, c'est pour vous toutes et tous. Et de toute façon, je ne doute pas que vous l'avez, la foi, et que... si, vous l'avez. Hein. Vous avez la foi que vous avez, et c'est très bien comme ça. Avoir la foi, c'est déjà ne pas faire de mal aux autres. Ne pas vouloir de mal aux autres. Hein. Moi, je ne veux pas du mal à Nunu. Hein. J'ai toujours dit, un petit jardin, il va planter ses salades et ses carottes. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, il a l'habitude. Hein. Bon. Il doit être rodé à planter la salade et la carotte. Hein. Abigail, tu vas te retrouver au New. Ben, comme ça, je serai logée, nourrie, blanchie. Je serai nourrie, logée, blanchie aux frais de la princesse. Bon, là, je vous ai encore bien cassé les pieds, 40 minutes quand même. Hein. Si, je vous ai cassé les pieds, là, je le sens bien. J'ai chaud, mes amis, j'ai chaud. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. C'est important. À demain. On fera les énergies du mois de juillet. Tranquillement, gentiment. Bisous, mes amis.